Chers membres de la plateforme émergence de la presse panafricaine, dont l'administrateur est basé à Antsirabe à Madagascar, vous avez posé sur notre plateforme les questions suivantes. Comment arrive-t-on à déceler la différence entre l'information et le commentaire? Que signifie cette citation qui dit « L'information est sacrée et le commentaire est libre ». Depuis Brazzaville au Congo où je réside, je vais être le premier à esquisser une tentative de repense. J'en appelle à votre indulgence quant à un quelconque manquement de ma part dans cet exercice non moins périlleux. Je ne me considère pas comme étant le factotum de la presse panafricaine, c'est-à-dire homme à tout faire de cette presse. Enfin, trêve de bavardage, allons au vif du sujet. Pour déceler l'information tout comme le commentaire, il faut aller chercher leur niche. Il se trouve que l'information et le commentaire nichent dans le raisonnement d'un Romain, un certain Marcus Fabius Cantilianus, dit Cantilien, un rhéteur et pédagogue latin du 1er siècle après Jésus-Christ. Il est l'auteur d'importants manuels de rhétorique. C'est donc en empruntant le questionnement quintilien que le journaliste parvient à dénicher où loge l'information et le commentaire et y établir la différence entre les deux. La méthode des 5 questions de Quintilien oblige le journaliste à hiérarchiser l'information dans la description d'un événement. Les 5 questions de Quintilien sont les suivantes. Qui, quoi, quand, où et comment. Les 4 premières sont rigidement attachées à la production de l'information. Cependant, la 4e question, donc le comment, s'attache à l'explication des faits, donc de l'événement. En sa qualité de question explicative, le comment ne peut donc revêtir un caractère uniforme, voire uniformiste. Toute explication n'obéit qu'à la compréhension de celui qui interprète les faits. C'est en cela qu'il n'est que possible, donc évident, d'avoir plusieurs explications, plusieurs commentaires pour un même événement. Expliquer un événement, donc un fait, revient à le commenter selon la compréhension de chaque commentateur, chaque journaliste. C'est en cela que le commentaire est dit libre. Il astreint le journaliste à une monovision, monolecture, monocompréhension. Exemple, l'avion qui a décollé de Brazzaville au Congo a raté son atterrissage à l'aéroport d'Antananarive de Madagascar, faisant plusieurs dégâts matériels et humains. À la question de savoir pourquoi ou comment cela s'est produit, chaque journaliste donnera une réponse selon son analyse. Les uns pourront parler des freins défectueux, les autres peuvent affirmer que c'est le pilote qui, étant inexpérimenté, est donc incompétent. D'autres encore peuvent dire que c'est un sabotage terroriste du mécanisme d'atterrissage. Bref, plusieurs commentaires pour tenter d'expliquer un même événement. C'est en cela que l'on affirme que le commentaire est libre, totalement libre. À l'opposé se trouvent les 4 premières questions qui sont le qui, quoi, quand, où. Ces questions renvoient à la production irréfutable, voire irréversible de l'information. Ici apparaît l'unanimité dans le rendu des journalistes. Quelle que soit leur obédience politique, religieuse, voire socio-culturelle, ils ne peuvent modifier les faits qui s'imposent à eux avec une rigidité indétrônable. Il ne s'agit nullement d'expliquer, mais de relater les faits tels qu'ils se présentent à eux. Par exemple, les Diables Rouges football du Congo ont été battus par les Lions de l'Atlas du Maroc sur un score de 6-0 ce 11 juin 2024 au Maroc. Quel que soit le parti pris du journaliste, il ne peut modifier une seule donnée de ce qui s'est produit ce jour au Maroc. Ici, les réponses aux 4 questions s'imposent comme une évidence. Le qui renvoie aux Diables Rouges, donc aux acteurs, le quoi indique la défaite, le quand précise la date du match de football et enfin le où indique le lieu où s'est déroulé le match. Il est clairement établi que les réponses à ces questions ne peuvent être qu'identiques. C'est donc ce caractère identique, donc cette identification qui conduit à la production de l'information journalistique. On comprend clairement qu'aucun journaliste ne peut modifier les réponses aux 4 questions. C'est donc cette impossible modification, disons mieux, cette immuabilité qui confère à l'information son caractère sacré. Pour cette raison, les professionnels des médias
se plaît toujours à dérouler dans leur prise de parole au cours de certains débats la très célèbre, voire célébrissime citation selon laquelle les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Mes chers amis, membres de la plateforme émergente de la presse panafricaine, je suppose avoir été proche de vos attentes, de vos espoirs. Avec votre indulgence, je vous présente l'économie de ce commerce que je viens d'établir avec votre auguste leadership, votre aimable attention. Chers amis, là où la nécessité presse, la raison est vaine. Enfin, la presse, je l'ai toujours dit et pensé, quel est le quatrième État dans nos États. Une fois encore, merci pour ce crédit de confiance que vous m'avez accordé. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADM, civilisateur de la communication au Congo.